Je pense que les gens aujourd'hui sont prêts à faire des efforts, à condition que ces efforts soient perçus comme on ne va pas me demander à moi l'effort dont on exonère des gens qui ont plus de moyens que moi. Et je trouve ça tout à fait légitime que la réponse soit faite comme ça. Ça me paraît normal. Tu fais souvent la distinction entre sobriété et pauvreté. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, justement, parce que ça rebondit sur la question de la répartition des richesses? Dans ma nomenclature des économies d'énergie, parce que je suis un ingénieur, donc j'aime bien la taxonomie, j'aime bien les catégories, etc. Puis c'est comme ça que j'apprends les économies d'énergie à mes étudiants. Donc il y a 3 catégories d'économies d'énergie. Il y en a une première qui est ce qu'on appelle l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est j'ai une cafetière qui fabrique du café. Ma cafetière, j'arrive à la fabriquer en utilisant moins d'énergie et j'arrive à la faire fonctionner en utilisant moins d'énergie. Ça, c'est dans le registre de l'efficacité. C'est-à-dire que mon objet unitaire consomme moins en ayant gardé des caractéristiques techniques voisines. Ça, c'est l'économie d'énergie que tout le monde adore parce qu'elle ne prive pas le consommateur et elle met au boulot les ingénieurs et les producteurs. Donc en gros, que ces abrutis d'industriels fassent le boulot, moi, je peux rester dans mon canapé à siroter mon café, il n'y a pas de problème. La deuxième catégorie d'économie d'énergie qu'on peut avoir s'appelle la sobriété. La sobriété, c'est je bois moins de café. Donc je bois moins de café et je ne bois pas autre chose à la place. D'accord. Enfin, je ne bois pas une autre boisson chaude qui consomme encore plus d'énergie. Non, je bois moins de café. À ce moment, ma cafetière fonctionne moins souvent. Du coup, utilise moins d'électricité. Donc j'ai économisé de l'énergie. D'accord. Ça s'appelle la sobriété. Après, je parlerai de l'effet rebond parce que c'est le diable. La troisième économie, et ça, je l'ai choisi. Donc la sobriété, c'est un service auquel je recours moins souvent, une consommation que je fais moins, de façon délibérée. Un autre exemple, je prenais ma bagnole pour aller au boulot à 10 km, je décide un jour sur deux de ne pas prendre ma bagnole et de prendre un vélo. Bon, bah, si je fais ça, c'est de la sobriété. Je vais consommer 2 fois moins d'essence pour aller au boulot, je l'ai décidé. Parce que je suis très content de faire un peu de sport, parce que je trouve ça moins stressant, parce que je vais prendre ça tous les jours d'été quand il fait beau, parce que j'en sais rien, peu importe. Bon. La troisième catégorie d'économie d'énergie, c'est pas quand on ne recourt pas à un service ou à un produit en l'ayant choisi, c'est quand on n'y recourt plus parce qu'on n'en a plus les moyens. Donc, je vais arrêter de prendre la bagnole et prendre une mobilette ou mon vélo, pas parce que j'avais envie de ne pas prendre ma bagnole, parce que j'ai plus les moyens de me payer une bagnole. Voilà. Ça s'appelle de la pauvreté. La pauvreté induit aussi une économie d'énergie. Les gens pauvres vivent dans des petits appartements, ne prennent pas l'avion, achètent moins souvent de la viande, ont des petites bagnoles quand ils ont des bagnoles, donc par la force des choses, ils consomment moins d'énergie que les gens qui ont les moyens d'avoir tout ça. Bon. Mais ce n'est pas parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils l'ont subi. Et donc ces 3 catégories d'économie d'énergie sont de nature très différente. L'efficacité met l'effort sur le producteur. La sobriété et la pauvreté mettent l'effort sur le consommateur. L'efficacité, elle, offre la possibilité d'un effet rebond, parce qu'à partir du moment où j'utilise moins ma cafetière, qui va consommer moins d'électricité, cette électricité qui est disponible, éventuellement, ça va être dur pour moi de ne pas m'en servir du tout, et donc je vais boire moins de café, mais je vais me faire plus souvent des smoothies avec un mixeur. Bon, à ce moment, j'aurais juste fait un transfert, j'aurais pas fait de la sobriété globale. Pour faire de la sobriété globale, en gros, il faut accepter de consommer moins de tout et quelque part, je veux dire un truc iconoclaste, de bazarder l'argent qu'on n'a pas utilisé. Parce que si je l'utilise pour faire autre chose, c'est pas de la sobriété globale, c'est juste un transfert. Hein, donc voilà. Alors on me dit on peut l'épargner, même savoir si on l'épargne, comment est-ce que ça augmente la consommation des autres est un problème compliqué. Donc enfin, voilà, mais bon, bref. Mais il y a un vrai sujet avec l'efficacité et avec la sobriété qui n'est pas si simple que ça. La pauvreté, il n'y a pas d'effet rebond. C'est-à-dire si je consomme moins parce que j'ai moins, je ne vais pas me mettre à consommer plus parce que de toute façon, je ne peux pas. Donc, voilà. Et ce que je dis, c'est que, pour conclure ça, c'est que dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique va être contraint à la baisse de toute façon, tout ce qu'on n'arrivera pas à faire par de l'efficacité et de la sobriété sera fait par de la pauvreté. C'est pour ça que je suis tellement attaché aux plans qui nous permettent d'agir de façon volontaire, parce que la pire des options, c'est la pauvreté. Parce que la pauvreté, à la différence de la sobriété, comme c'est subi, on a l'impression que son destin nous échappe,